la FIP propose 7 filières de formation métier permettant de préparer des diplômes du Bac+2 au Bac+5. Ce sont des BTS, des bachelors et des masters. Tous ces diplômes sont reconnus par l'État, bien sûr, mais le plus important, par les employeurs. Les BTS et les masters se déroulent 100% en alternance. La difficulté pour un jeune bachelier sans expérience étant généralement de trouver un employeur qui accepte de le recruter, nous avons choisi à la FIP de réaliser la première année de nos bachelors en initiale avec une importante période de stage en entreprise. L'objectif de cette première année est de permettre aux étudiants d'acquérir les compétences, les connaissances attendues par les employeurs afin de signer un contrat en alternance. Certes, cette première année d'initiale a un coût. Et si on fait le calcul, avec les indemnités de stage et la rémunération perçue pendant les 2 années d'alternance, la première année de formation est totalement compensée sur un plan financier. L'expérience obtenue lors d'une formation en alternance est un très fort atout à présenter aux employeurs et aux recruteurs. Elle permet d'acquérir une forte expérience, ce qui fait que 8 jeunes sur 10 trouvent un emploi dans l'année qui suit l'obtention de leur diplôme. L'alternance des périodes de cours à la FIP et des périodes de travail en entreprise permet de mettre en pratique les connaissances acquises pendant les heures de formation, d'observer les différentes méthodes de travail et d'apprendre aux côtés de professionnels tout en bénéficiant de leurs conseils avisés. C'est aussi l'occasion de se créer un réseau de contacts pour évoluer et changer d'entreprise à la fin du contrat. Et autre avantage non négligeable, le contrat en alternance donne droit à une rémunération qui est calculée en pourcentage du SMIC en fonction de l'âge de l'apprenti, de la durée et du type du contrat, apprentissage ou professionnalisation. Et de plus, encore un avantage, les frais de scolarité sont totalement pris en charge par l'entreprise et par l'État. La FIP est en mesure d'accueillir des alternants aussi bien en apprentissage qu'en contrat de professionnalisation. Le choix de l'un ou de l'autre est essentiellement administratif. Cela ne change rien à la formation suivie. La rémunération, dans les 2 cas, est calculée en pourcentage du SMIC en fonction de l'âge de l'alternant et du niveau d'études ainsi que de l'année en formation. Le plus important n'est pas la nature du contrat, mais réside dans la difficulté, surtout pour un jeune bachelier sans expérience, à convaincre un employeur de le recruter. Cela nécessite beaucoup de persévérance et de force de persuasion pour convaincre un employeur de miser sur votre motivation et votre sérieux. Proposant une première année de bachelor en initiale, la FIP vous permet d'acquérir des connaissances, des compétences et un savoir-faire professionnel qui font la différence afin de trouver un contrat d'alternance couvrant les 2 dernières années du cycle de formation. Le rythme de l'alternance va dépendre d'une formation à l'autre. La FIP a fait le choix d'adapter la durée des périodes de formation aux besoins du métier concerné. Donc dans certaines formations, on va être sur des rythmes 2 jours, 3 jours, sur d'autres 1 semaine en centre, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines en entreprise. Cela va varier d'une entreprise à l'autre. En alternance, les frais d'études sont intégralement pris en charge par l'État avec éventuellement une participation de l'entreprise. Il n'y a donc aucun coût pour l'alternant qui perçoit, lui, une rémunération en contrepartie de laquelle il doit fournir, bien sûr, à son employeur un travail durant les temps de présence en entreprise. Reste la difficulté de trouver un employeur quand on vient juste d'obtenir son bac et que l'on ne possède encore ni expérience ni compétences professionnelles. Pour contourner cet obstacle, la FIP propose une première année du bachelor en initiale afin d'acquérir des connaissances, des compétences et un savoir-faire professionnel qui font la différence afin de trouver un contrat d'alternance couvrant les 2 dernières années du cycle de formation. Le coût financier de cette première année est totalement compensé par les indemnités de stage et les rémunérations des 2 années d'alternance. Durant son contrat, un alternant peut également bénéficier d'aides pour s'équiper professionnellement, acheter un ordinateur ou d'autres équipements, pour passer un permis de conduire. Il dispose également de tarifs préférentiels pour des activités sportives ou de loisirs, pour le transport ou pour profiter de l'aide au logement.
Les 22 cursus de formation proposés par la FIP sont répartis sur 5 pôles de compétences et validés par un diplôme reconnu, BTS, Bachelor, Master. Les métiers concernés sont ceux de la communication, du web, du marketing, du développement informatique, de l'administration des systèmes et des réseaux, du commerce, du management d'entreprise, des ressources humaines, des bureaux d'études, du bâtiment ou de l'architecture d'intérieur. Ces métiers trouvent leur place dans tous les secteurs de la vie professionnelle, qu'ils soient publics, privés, qu'ils soient de l'industrie, de l'administration ou du service, dans des multinationales, des PME ou des TPME. Et surtout, ce sont des métiers pour lesquels la formation en alternance est une réelle solution de formation et d'intégration dans le monde professionnel. Pour avoir plus d'informations sur ces formations, je vous suggère de venir à nos journées portes ouvertes, qu'elles soient en présentiel ou qu'elles soient virtuelles. Et vous retrouverez toutes les informations sur le site web de la FIP. Parce que trouver une entreprise est souvent l'étape la plus compliquée pour une personne souhaitant suivre une formation en alternance. La force de la FIP réside, sur le plan de la recherche, dans l'expérience de son équipe de 6 conseillers qui ont la charge d'entretenir, de développer un réseau d'entreprises partenaires de l'école pour présenter, appuyer auprès des employeurs les CV des candidats qui sont admis en formation. Et puis également, coacher les candidats de l'alternance. Donc nous organisons des ateliers de préparation des candidats concernés pour les aider à réaliser leurs lettres de motivation, leur CV et pour les préparer aux entretiens de recrutement. Lorsque vous recherchez un employeur pour de l'alternance, il faut démontrer votre motivation, votre envie d'intégrer l'entreprise et surtout ne pas vous décourager. C'est la phase la plus longue et plus vous vous y prenez tôt, plus vous avez la chance de réussir à décrocher un contrat. Tous les moyens sont bons pour trouver une entreprise. Le cercle familial, le bouche à oreille, les stages en entreprise, même cours, sont autant de pistes pour la prospection directe, des poses de CV en entreprise par exemple, et les recherches sur Internet. Surtout, ne vous contentez pas d'envoyer des candidatures et d'attendre. Il faut relancer et face à un refus, adapter la poursuite de ces recherches. En proposant une première année de bachelor en initiale, la FIP vous permet d'acquérir ces connaissances, ces compétences et ce savoir-faire professionnel qui feront la différence afin de trouver un contrat d'alternance pour les 2 dernières années du cycle de formation. Pour postuler à une formation organisée par la FIP, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur notre site web et d'ouvrir la page « Candidater ». Là, 2 solutions s'offrent à vous. Soit remplir le dossier de candidature en ligne et l'envoyer par email avec les pièces demandées, soit télécharger le dossier, le compléter manuellement et l'envoyer par la poste ou nous l'apporter directement. Une solution alternative pour accéder à un BTS consiste à utiliser la plateforme Parcoursup. Dans tous les cas, plus vous allez candidater tôt, plus votre dossier sera traité rapidement et plus vite vous serez accompagné pour la recherche d'entreprise. Il n'y a pas de rentrée décalée à la FIP, mais en apprentissage, souvenez-vous, vous disposez d'un délai de 3 mois après le début de la formation pour signer et contractualiser un contrat avec un employeur.